Messieurs, dames, j'ai une première partie. Ouais, et j'ai toujours eu le kiff de me dire je vais présenter ma première partie. Donc ma première partie s'appelle Trompe Voba, c'est un très bon copain à moi. C'est un mec qui vient d'écrire son spectacle, donc il est tout juste prêt. Demain c'est à 19h. Je vous laisse avec lui, 10 minutes de plaisir. Et après je viens vous cogner. Allez, à tout de suite. Parlez entre vous, il change de slip là. Bravo, c'est bien. C'est fini ou Bonsoir. C'est bon, j'ai changé mon slide. Tu veux le voir? Ça va tout le monde? Cool. Toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là. Voilà. Ah, il y a des gens en haut, ça va les gens en haut? Sauter? T'imagines, ils sont tous... Ah, il n'y aura plus personne pour Omar Nefta après. Bon, bah, je suis très content d'être avec vous ce soir, merci de m'accueillir, merci beaucoup. Je sais que comparé à Omar, je suis beau gosse. Oh, laissez-moi rêver. Alors, je vais me présenter quand même, hein, pour les gens qui ne me connaissent pas, et il y en a peut-être un, non? Par applaudissement, qui ne me connaît pas? Merde, ça fait du monde. Alors, je m'appelle Trong. Bonsoir. Et quand tu entends mon prénom, hein, tu sens tout de suite que le mec, il est pas fini. Là, tu sens que c'est une contrefaçon chinoise, le mec. Hein. Il est peut-être des origines, je sais pas, je vais voir. Et c'est vrai qu'en même temps, souvent, tu sais, quand je dis mon prénom à des personnes qui me connaissent pas, ils me disent pas tout de suite « Waouh, Trong, c'est génial !» Non, ils me disent plutôt « Waouh, Trong !» Pourquoi? Et en plus, des fois, ils se permettent de mal entendre mon prénom, je vous jure. J'ai eu droit à quoi? J'ai eu droit à Gong, Vrong, Franck. Franck? Pourquoi Franck? Et tu sais, comme moi je suis d'origine asiatique et que je veux pas du tout mettre mal à l'aise les gens avec qui je parle, bah quand ils m'appellent Franck, je dis oui. Parce que moi je veux pas avoir problème avec les gens. Hein. Ah non. Je te jure. Et c'est vrai que, tu sais, nous les Asiatiques d'origine bretonne, et ben, tu peux nous donner n'importe quel prénom français, ça passe. Tu sais, je pourrais m'appeler Julien, François, Mohamed, ça passe. Surtout Mohamed. Hein. Et c'est vrai qu'en même temps, je vais vous faire un petit aveu. Franchement, j'aurais voulu avoir, moi, un prénom du terroir français, surtout depuis la loi Éric Zemmour. Tout le monde se souvient de cette polémique? Ouais, alors petit rappel quand même au cas où. Là, récemment, Éric Zemmour, sur un plateau télé, il a dit à une journaliste française d'origine africaine que son prénom fait honte à la France. Et qu'il aurait mieux valu qu'elle s'appelle Corinne. Bon, c'est normal qu'il dise ça le petit Rico, hein, que ça faisait quand même 2 heures qu'il n'avait pas pris de cocaïne. C'est pour ça qu'il était un peu énervé, le gamin. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tu sais, Éric Zemmour, il a toujours cette espèce de tête de malheureux. Un petit peu comme toi quand t'es coincé aux toilettes avec une bonne gastro. Bah lui pareil, mais tout le temps. C'est pour ça qu'il est énervé. Et franchement, moi si je l'avais eu en face de moi, le petit Rico, au moment de cette émission-là, je lui aurais répondu comme ça, écoute-moi bien, petit haricot. Si le prénom de cette demoiselle fait honte à la France, il faut dire que quand même toi, vu la gueule que t'as, eh ben tu fais honte à l'espèce humaine tout entière. Ah non mais c'est vrai, il faut l'avouer, quand tu vois Éric Zemmour, t'as l'impression que c'est une expérience de laboratoire qui a foiré. Voilà. On dirait que le gars, tu sais, il est issu d'un accouplement entre un rat et Monsieur Burns des Simpsons. Applaudissez si vous êtes d'accord.
Ah, je te jure, Éric Zemmour. Et vous savez, j'en parlais de toute cette affaire l'autre jour avec un chat de mon quartier. Ouais, moi aussi je prends de la drogue. Hein. Et je lui ai demandé comme ça, mais toi t'en penses quoi de toute cette affaire entre Absatou et Éric Zemmour? Là il m'a regardé avec ses grands yeux, il a mis son whiskas de côté, et il m'a répondu... Bah ça va, calme-toi. Bah ça se voit qu'entre Absatou et toi, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Merci, j'ai bossé. Hein. Et j'ai une très très bonne nouvelle par contre à vous annoncer ce soir, et je suis très très content de ça. C'est que récemment avec ma copine, on est devenus propriétaires. Ouais. Merci. Là on a acheté un lapin. Ah, on s'est fait plaisir. Hein, non, enfin, on a acheté. C'est un bien grand mot, hein, c'est ma copine qui m'a forcé. Ouais, parce que moi, là-bas, je voulais une PlayStation. Ouais, parce que contrairement au lapin, la PlayStation, tu peux y mettre tes doigts où tu veux, aucune association viendra te faire chier. Et puis je me souviens, tu sais, à l'animalerie, quand il fallait choisir le lapin, ma copine qui me sort comme ça, et toi tu aimerais quoi? Et le premier truc qui m'est sorti par la tête, c'est coucher avec ta sœur. Elle me dit, mais ça va pas, t'es qu'un grand malin, tu veux pas non plus coucher avec ma mère? Calme-toi. Pourquoi, il y a moyen avec ta mère aussi? Il est pas, tu vois. Donc là on finit la dispute, on rentre à la maison avec son lapin et tout ça. Et ma copine, pour me récompenser de mon effort, oui, parce qu'en plus, elle me prend pour son chien, elle me dit comme ça, écoute, comme tu as bien voulu accepter le lapin, ce soir, je te fais tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Ouais, tout ce que tu veux à manger. Oh, un civet de lapin. Bizarrement, elle a dit non. Et il faut savoir un truc, par contre, sachez un truc, c'est que c'est pas un lapin qu'on a à la maison. Je jure, c'est une caïra. Non, parce que quand tu essaies de la caresser, elle essaie de te mordre. Je jure, c'est le seul lapin au monde qui te voit, il te voit, mais comme de la viande. Non, je te jure, il te regarde comme ça. Et des fois, tu sais, en plus, elle me regarde et elle me met des coups de pression façon meuf de cité. Tu sais, elle est là comme ça. Moi, tu veux me caresser? Moi, tu veux me caresser? Moi, tu veux me caresser? Moi, tu veux me caresser, moi? Mais barre ta gueule de là, espèce d'humain de merde, va. Et après, elle se barre en marchant comme un pitbull, comme ça, tu sais. C'est incroyable. Et si c'était un Pokémon, on l'appellerait James. Et ma copine qui me sort comme ça. Non, mais si elle essaie de te mordre, c'est juste pour te montrer qu'elle t'aime. Ah ouais? Alors écoute-moi bien. Ce que j'ai fait un jour, je vois ma copine en train de regarder son film préféré, Dirty Dancing. T'es des fans? Ouais, pareil. Et donc je me suis dit, bon bah, je la vois toute seule, tu vois, devant la télé, et je me suis dit, ok, tu laisses pas bébé toute seule dans un coin. Ouais, c'est la seule réplique que je connais. Et donc je m'avance vers elle, tu vois, vers ma copine, tu vois, tout doucement comme ça, et tout à coup, bam, je lui ai mordu l'oreille façon Mike Tyson, tu vois. Oh, j'étais trop fière. Et elle me dit, mais ça va pas, t'es qu'un grand malade, tu vas te faire soigner. Je lui dis, mais non, c'est juste pour te montrer que je t'aime. Depuis, je dors sous un pont. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci. Si vous avez aimé, lancez vos soutiens-gorge, les femmes. Ça marche jamais, c'est bizarre. Une fois, j'ai eu une gaine de maintien. Et pourtant, elle avait que 20 ans. Si vous voulez me voir en spectacle, on ne sait jamais, hein, je suis ici demain soir, même endroit, à 19h. Venez, c'est un spectacle au chapeau, donc tranquille, pas de problème. Je sens que vous avez pas envie de venir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli ce soir. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour celui que vous êtes venu voir ce soir. Omar!